tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12, bien-aimé. C'est par là que je te salue encore une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je viens au travers de ce passage de la parole encourager une personne qui vit des tribulations par rapport à sa foi, qui vit des difficultés à s'exprimer par rapport à sa foi, qui a des difficultés à convaincre les gens par rapport à son choix, le choix de suivre Jésus-Christ, le choix de marcher avec Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais avant toute chose te dire une chose. Tous les enfants de Dieu, tous les élus de Dieu, toute personne qui veut réellement connaître Christ en profondeur ne peut qu'être persécutée. Lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, le maître qu'il est a été persécuté. Qui sommes-nous, nous les élèves, si le maître a été persécuté? Il a subi, il est mort à la croix, on a craché sur lui, on l'a cloué. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la lumière. Une lumière que beaucoup de contemporains ne pouvaient supporter, bien aimé. Que ce soit les scribes, les pharisiens, tous les gens qui étaient autour de lui, même dans sa propre famille. De prime abord, si tu lis dans les évangiles, on va te dire que les frères de Jésus-Christ de Nazareth n'ont pas cru en son ministère, en son appel. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui me regarde, qui m'écoute, qui traverse ce genre de situation. Tu sens l'appel de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu parle au travers de toi. Tu as des révélations. Tu lis la parole, tu la comprends. Tu es connecté. Mais quand tu veux partager avec les gens autour de toi, on te chasse. On te dit, c'est quelle histoire encore ça? Fiche-nous le camp avec les histoires de Jésus sauve et guéri. Fiche-nous le camp avec ce Jésus qui promet depuis plus de 2000 ans qu'il revient et n'est jamais revenu. Bien-aimé, pourtant tu sais qu'au travers de toi, Dieu peut faire des merveilles. Dieu peut changer l'histoire de ta famille. Tu peux apporter la lumière dans ta famille. Tu peux les sortir des malédictions, des traditions que Dieu déteste. Tout ce qu'ils font qui ne plaît pas au Seigneur. Mais ils ne veulent pas t'écouter. Non seulement ils ne veulent pas t'écouter, mais ils te détestent. Ils te combattent même mystiquement. Parce que le Seigneur me dit que beaucoup de personnes qui me regardent, vous êtes dans des familles où les gens refusent d'abandonner la sorcellerie. Les gens refusent d'abandonner les pratiques, les maraboutages et autres et tout. Et maintenant, quand vous venez avec vos prières, vous priez intensément pour votre famille, pour la délivrance de votre famille. Ça attaque leurs autels. Et donc, ils vous en veulent. Ils vous persécutent. Ils désirent votre mort. Il y en a qui sont persécutés non seulement mystiquement, mais d'autres sont persécutés verbalement. Ce sont des injures. Ce sont des rabais. Il y en a qui sont persécutés moralement. On vous met en quarantaine. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre lieu de service, que ce soit même dans votre quartier, partout. Ah, voilà la femme là qui parle de Jésus tout le temps. Voilà le jeune homme là qui a préféré abandonner sa vie pour perdre le temps dans l'affaire de Jésus. Il est là, il évangélise chaque jour, il fait ci, ça. Il parle de Jésus à tout moment. Voilà cette jeune fille qui refuse de vivre sa jeunesse parce qu'elle est intéressée par les bêtises de Jésus, qui lui a tourné la tête, qui lui a lavé la cervelle. Voilà, bien-aimé, ce genre de choses, ça attriste bien des personnes qui me regardent. Tu as vécu même des persécutions physiques. Nous savons que dans plusieurs familles, lorsque tu es peut-être la première personne à venir, oui, ce n'est pas facile, bien-aimé. Tu peux être la toute première personne qui vient avec la lumière de Christ dans ta famille. Tu vas subir les persécutions parce que la nature n'aime pas qu'on bouscule ses règles. Donc, dans une famille où les gens ont été toujours habitués au marabout, au mensonge, au vol, aux manigances de tout genre. Toi, tu viens avec la lumière. Tu dis, il n'est pas bon de mentir, il n'est pas bon de voler, il n'est pas bon de faire la fémania, il n'est pas bon de s'intéresser à la sorcellerie, il n'est pas bon de faire des blindages, il n'est pas bon de faire des funérailles. Mais ils vont te détester, bien aimé, parce qu'ils ont l'impression que tu détruis leurs hôtels. Et même, c'est même réel, parce que tes prières le font, bien aimé. Quand tu pries pour la délivrance de ta famille, toi, tu as le souci de les voir sauvés. Parce que Dieu dit, crois à ta famille et toi, vous serez sauvés. Beaucoup qui me regardent, c'est sur ce verset qui se sont appuyés pour dire, Seigneur, ils prient chaque jour, ils jeûnent, ils font des sacrifices pour le salut de leur famille, mais ceux-là ne comprennent même pas. Ce sont eux qui se retournent pour les persécuter. Moi, je voudrais encourager une personne. Ne te décourage pas dans ta foi. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est passé par là. Figure-toi que dans sa propre famille, on ne croyait pas en son ministère. On ne le comprenait même pas. Mais c'est seulement parce que ses parents avaient déjà eu la révélation, avaient eu des visions. Dieu avait parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi, quelque part, ils ont accepté. Donc, en fin de compte,
Lorsque l'onction de Dieu s'est manifestée véritablement dans la vie de Jésus, alors ses frères ont adhéré. Bien-aimés, persévère. Persévère par la prière, persévère par le jeûne, persévère par les sacrifices. N'arrête pas. Il y en a qui sont persécutés, on leur empêche même de lire la parole. J'ai eu un jour un élève qui m'a dit que son père lui avait interdit complètement de lire la Bible dans sa maison. Pourtant, il me disait qu'il était chrétien catholique. Je ne comprends pas comment on peut empêcher à un enfant de lire la parole, de découvrir. Non, bien-aimé, ce n'est plus le moment où on ne doit pas maîtriser ce qui est dans la parole, puisque la Bible déclare dans le livre de Josué 1, verset 8, que médite ces paroles jour et nuit, qu'elles ne s'éloignent point de ta bouche. Médite ce livre. Et tu agis fidèlement, c'est ainsi que tu réussiras. Oui, bien-aimé. Et celui qui applique les commandements de Dieu, bien-aimé, il est protégé, il jouit d'une protection. La parole de Dieu est esprit et vie. Je voudrais t'encourager, bien-aimé, à ne pas perdre la foi. L'ennemi veut se battre pour que tu te décourages. Oui, pour que tu rétrogrades. Et la rétrogradation est dangereuse. Quand tu as déjà commencé avec le Seigneur, quand tu as déjà commencé à prier, tu as déjà commencé à jeûner, tu connais les secrets du monde spirituel, ne retourne pas en arrière. Beaucoup ont fait cette erreur. Et c'est là où ils ont été foudroyés. C'est là où ils ont été frappés. L'ennemi les a tellement frappés qu'ils n'ont même plus le temps, une seconde chance de se relever. D'autres même, c'est la mort qui les arrache, avant qu'il n'ait eu le temps de se repentir à nouveau et de revenir au Seigneur. Il n'est pas exclu. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il peut se relever. Mais qui sait, est-ce que tu auras l'occasion de te relever 7 fois, bien-aimé? Tu ne connais pas ce que Dieu a prévu, le temps qu'il t'a donné. Donc, persévère dans ta foi. Je t'assure, bien-aimé, la persévérance, les produits de l'espérance, et l'espérance, la victoire. Si tu persévères comme l'apôtre Paul, il le dit, il a vécu, par quelle persécution n'est-il pas passé? Lis 2 Timothée 3 au verset 11. Il a vécu tout genre de choses, mais pour Christ. Et il a encore dit que qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations? Est-ce les persécutions? Est-ce la famine? Est-ce la maladie? Rien ne pourra le séparer de Jésus. Bien aimé, il avait une écharde dans le dos. Il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde, mais Dieu ne l'a pas fait. Il est resté et il a continué dans sa foi. Ça n'a pas empêché à l'apôtre Paul de réaliser des puissants ministères, de rendre des puissants ministères aux gens, de faire des miracles terribles au travers de son ministère, au travers de son parcours, d'aller dans le monde entier, de gagner les gens. Bien-aimé, souviens-toi de ce que le Seigneur dit dans Matthieu 28, bien-aimé. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, leur apprenant ce que je vous ai appris, n'est-ce pas, et en les baptisant aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu participes à l'œuvre d'évangélisation. Bien-aimé, tu seras béni. Ta famille et toi, de génération en génération, tu seras béni. Souviens-toi que dans le livre d'Exode 20, il promet qu'il bénit jusqu'à la 7e génération de ceux qui marchent selon sa parole et font sa volonté. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Dieu a commencé quelque chose au travers de toi. Garde la foi. Persévère, persévère, parce que la Bible dit que mon juste sera sauvé s'il garde la foi, mais s'il se décourage, s'il abandonne, bien-aimé, ce sera dangereux. Je voudrais encourager une personne. Tu n'es pas seul à vivre ça. Même nous qui parlons, nous vivons des persécutions chaque jour. Et chacun vit ces persécutions à sa dimension, bien-aimé. Je t'assure, il y a des pratiques, il y a des flèches mystiques qu'on nous lance et autres et tout. Mais c'est parce que nous sommes des élus. C'est parce que nous sommes des choisis. Et c'est surtout parce que nous marchons dans la sanctification, selon la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes épargnés. C'est pas que nous ne commettons pas d'erreurs, mais le péché n'est plus notre... comment je vais dire? Le péché nous surprend peut-être, on peut se surprendre peut-être en train de faire un péché, mais on ne peut pas, le péché, on ne respire plus le péché, bien-aimé, on ne respire plus la déroute, bien-aimé, on ne respire plus le non-respect, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est avec nous et en nous, et nous accompagne chaque jour. Quand tu confesses, quand tu déclares, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi, alors il prend le total contrôle. Je viens encore encourager une personne, en ces fins de temps, ce n'est pas le moment d'abandonner. N'abandonne pas ce en quoi tu as cru, bien-aimé, continue, persévère dans la foi. Rencontre des frères et sœurs en Christ. Et si c'est que tu habites encore avec tes parents et que tes parents ne te comprennent pas, ne leur manque pas de respect. Je préfère que tu pries, que Dieu touche leur cœur. Cache-toi. Si on dit tu ne lis pas la Bible, eh bien prends la Bible, sors de chez toi. Et va de toi, va dans un lieu public, lis la parole. C'est dans ce genre de circonstances que Dieu visite puissamment. C'est ce genre de personnes que Dieu remplit d'une onction terrible. Ne perds pas cette onction-là. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pour ça qu'il m'a demandé de te parler aujourd'hui, bien-aimé, pour t'encourager. Tous ceux qui vivent en Christ seront persécutés. Les pasteurs sont persécutés, les brebis sont persécutés, les enfants dans les familles sont persécutés, les hommes, les femmes sont persécutés, les enfants, les vieillards sont persécutés. Tu n'es pas seul. Sache que
partout dans l'univers entier, on sera persécuté. Et d'ailleurs, quand tu lis dans le livre de l'Apocalypse, lis-moi Apocalypse 13, bien-aimé, il y aura la persécution, il y aura la bête, il y aura tout ceci, il y aura tout ce que tu vois vivre dans le monde là, c'est annoncé. Le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé. Mais il a dit dans les évangiles que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là sera sauvé. Bien-aimé, ne sois pas parmi ceux qui seront jugés parce qu'ils ont abandonné. Tu es béni si tu as compris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute de plus, c'est prêt à Dieu. Et sache une chose, c'est l'intensité de tes persécutions qui est témoignage de la dimension spirituelle que tu as déjà eu à atteindre. N'oublie jamais ça, bien-aimé. Tu es en train d'avancer puissamment et le Dieu de gloire, sa main sur toi. Ne t'inquiète pas, il te protégera comme il a protégé, il te protégera comme il a protégé Jérémie. On a traumatisé Jérémie, on l'a jeté dans une citerne. Jérémie est passé par la prison. Ézéchiel, toutes ces personnes ont souffert. Souviens-toi d'Élie le Tishbite, mais Dieu les a protégés toujours. Il te protégera. Tant que ton temps n'est pas arrivé, ils ne pourront rien te faire. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth traversait parmi les gens qui programmait sa mort, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Mais au moment où son temps est arrivé, Judas Iscariot est venu, par un simple baiser, l'a trahi, et on l'a attrapé. Et il s'est laissé faire, parce que c'était le temps. Ton temps n'est pas encore arrivé. Tu as encore beaucoup à faire pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne fait que te remplir d'onction. S'il te plaît, bien-aimé, n'arrête pas. Que le Dieu de gloire te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure ferme. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.